Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Nous étions en pleine conversation du scénario entre Kanegis et Aik. On va découvrir un petit peu l'histoire de son père, comment ça se fait qu'il connaît Kanegis, comment ça se fait que Titania connaît Kanegis et pourquoi il connaît évidemment Aik aussi. Donc on va un peu découvrir l'histoire. On s'était laissé à un moment crucial où il allait révéler des choses. Donc on va pouvoir lire ça et commencer les préparations au combat suivant dans notre camp, en espérant récupérer pas mal de persos, avoir pas mal de conversations et voilà. C'est parti. Donc Aik, ce n'est pas grave. Dites-moi juste ce que vous savez. Je voudrais mieux connaître mon père. J'aime ton regard. Il montre de l'honnêteté et du courage. Je peux revoir ton père dans ses yeux. Excusez-moi, je suis enrhumée. Donc je vais parler du nez. Je ferai du mieux que je peux pour la lecture. Mais voilà, au moins vous êtes prévenus. Autrefois, Grell, ton père, était un mercenaire au service de Gallia. Un lien très fort nous unissait, lui et moi. Pour être franc avec toi, les Béorques ne m'inspiraient aucune confiance. Mais avec ton père, c'était différent. Le père de la princesse Elincia, le roi Ramon et son frère le seigneur Renning étaient également différents. Tous étaient des hommes exceptionnels, des hommes dignes de confiance. Oh, Titania, vous êtes aussi une exception. Parmi les Béorques femelles, vous êtes unique. Vous me faites honneur, votre majesté. Mon père travaillait pour Gallia. C'est exact. Et ta sœur et toi, vous êtes tous les deux nés à Gallia. Vous n'avez pas vécu ici très longtemps, mais vous avez passé une partie de votre enfance dans ce royaume. Mist et moi sommes nés ici, vraiment? Je l'ignorais. Je sentais que tes parents avaient un secret obscur. Quelqu'un les traquait, j'en suis sûre. Il y avait 10 ans, à la mort de ta mère, ton père a décidé de quitter Gallia. Juste avant son départ, je suis allée le voir pour lui demander de me raconter son histoire. Voilà ce que je lui ai dit. Pourquoi es-tu pourchassé? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Mais il ne s'est pas confié à moi. Puis, j'ai appris qu'il était revenu à Gallia. J'ai essayé une deuxième fois d'entendre son histoire. Son avenir était effectivement sombre. Si j'avais réagi plus vite, peut-être que les choses auraient pris une autre tournure. Attendez, je comprends maintenant. La voix que j'ai entendue. C'était vous, n'est-ce pas? Il était mortellement blessé. Je ne pouvais rien faire pour lui. Je suis restée cachée car je ne voulais pas gêner ces derniers instants. Dis-moi, Aik. Avant de mourir, t'a-t-il fait une confession? L'identité du chevalier noir, te l'a-t-il révélé? Le chevalier noir? Non, il ne m'a rien dit. Mon père m'a confié la direction de son groupe de mercenaires. Il m'a dit de faire confiance au roi Kanegis et de vivre paisiblement à Gallia. Il m'a conseillé d'oublier tout le reste. Ah bon? Eh bien, je vais faire ce que je peux. Si tes mercenaires désirent vivre ici, ils sont les bienvenus. Je leur offrirai une maison et des terres. J'apprécie votre gentillesse, mais personnellement, je ne voudrais pas vivre ici en paix. Pas maintenant. Je dois venger mon père. Je ne peux pas oublier le passé aussi vite. Je dois retrouver le chevalier noir. Mais, Aik, ce n'est pas... Je sais. Je ne suis pas suffisamment fort. L'ennemi qui a vaincu mon père est hors de ma portée. Mais c'est pour ça que je vais redoubler d'efforts pour acquérir plus de puissance. Je vais guider les mercenaires de mon père et me préparer pour le jour où je pourrai le venger. C'est une démarche raisonnable. Je t'avais pris pour quelqu'un d'impulsif, mais tu es le fils de Grell après tout. Ah, tu as mûri, Aik. Il n'y a pas si longtemps, tu n'étais qu'un enfant, Titania. Et maintenant, j'ai une ferveur à te demander. La force de tes mercenaires, Aik, accepteras-tu de la prêter à la princesse Elincia? Vous êtes sérieux? Votre majesté, Gallia et Crimea sont incontestablement des nations alliées. Cependant, il s'agit en réalité d'une alliance entre les familles royales. Elle n'est pas respectée de nos citoyens. Les habitants de Gallia se rendent très rarement à Crimea, n'est-ce pas? Bien que nos nations soient amies, le peuple de Crimea n'apprécie guère les Laguses. Nos concitoyens les rabaissent souvent, les qualifiant de sous-humains. Mon père était profondément attristé et écœuré par l'attitude que vous venez de décrire. Plus que n'importe quel roi de notre histoire, il désirait approfondir les relations entre nos peuples, et c'est peut-être pour ça que Dain l'a pris pour cible.
La haine que cette nation voue aux Lagus est bien connue. Vous croyez? De tout cœur, j'aimerais prendre la princesse Elincia sous ma tutelle et aider la reconstruction de Crimea. Hélas, le ressentiment à l'encontre des Béorques est trop intense à Galia. Si nous offrons notre soutien à la princesse Elincia, il y aura certainement une vague de protestations. Les conseillers du royaume diront que nous donnons à Dain la justification idéale pour nous attaquer. En résumé, Galia ne peut pas offrir son aide à la princesse la princesse Elincia, pardon. C'est ça? Oui, malheureusement. Sir Ike, le roi Canégis m'a conseillé de me tourner vers la théocratie de Bénion pour qu'elle nous aide à restaurer Crimea. Il nous dit que nous devrions présenter une requête officielle à ce pays pour jouir de la protection de leur bouclier. Bénion est à plusieurs mois d'ici en bateau. Une escorte va être nécessaire. Comme vous le savez, nous manquons d'hommes pour former une armée de mercenaires dignes de ce nom. Donc, si la princesse voulait nous engager comme escorte, ce serait une offre qui dépasserait nos attentes. Titania Soren, je crois que nous devrions accepter l'offre du roi. Qu'en dites-vous? C'est ce que tu veux, Ike? Eh bien, nous avons le devoir de suivre notre commandant. Procède comme tu veux. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre route mène au succès. Bien. Les mercenaires de Grêle sont honorés de servir l'escorte à la princesse de Crimea. Votre Altesse, notre voyage risque d'être extrêmement long. Nous tâcherons de toujours bien vous servir. Oh, merci infiniment. J'espère juste être digne de vos services. Là, c'est la fin du chapitre. Mais nous continuons. Donc, chapitre 10, Libération. Hé, Ike, on m'a dit que tu partais. Tu vas à Bénion, hein? Bonjour, Ranulf. Tu tombes bien. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Comme tu peux être consciencieux, eh bien, ça me rappelle que tu es né à Galia, n'est-ce pas? J'avais remarqué que tu dégageais quelque chose de singulier. Pour un Béorque, je te trouvais beaucoup trop sympathique. Oh, tu ne le sais peut-être pas, mais un Béorque, c'est... Je sais ce que ce terme signifie. C'est le nom que vous donnez aux humains, n'est-ce pas? Oh, ce terme t'est donc familier. Dans ce cas, laisse-moi te dire autre chose. Quand nous utilisons le mot « humain », c'est un peu comme quand les Béorques nous qualifient de sous-humains. Vraiment? Humain a donc une insulte en soi? Je suis content que tu aies pris le temps de m'expliquer. Je n'aurais jamais deviné. Je dois te prévenir, si tu croises des Lagus qui t'appellent ainsi, sois prudent, ils ne sont pas tes amis. Je comprends, merci, je n'oublierai pas. Mais, je digresse. Ce n'est pas pour ça que je suis venue. Ah bon? Votre Altesse Elincia, pourriez-vous m'accorder quelques minutes? Oui, bien sûr. Le roi m'a demandé de vous remettre ceci. S'il vous plaît, veuillez accepter ce présent. Comment? Puis-je savoir ce que... À l'intérieur de cette bourse en cuir, il y a 20 000 écus. Il s'agit bien entendu de la monnaie des Béorques. Oh, j'apprécie votre générosité, mais c'est trop pour que j'accepte. Le roi Canégis m'a déjà suffisamment aidé. Le roi regrette sincèrement de ne pas pouvoir fournir des effectifs dans un moment aussi critique que celui-ci. Je vous en prie, allez-vous accepter ces excuses et prendre cet argent? Mais vous refusez? Eh bien, essayons ça. Oui. Vous acceptez le présent du roi, puis, pour le remercier de vous avoir conduit à Galia, faites-en cadeau à Ike. Allons, Ranulf, tu ne peux pas la forcer à accepter, c'est une somme astronomique. 20 000 écus pour la vie d'une princesse, c'est parfaitement raisonnable. En fait, c'est presque insultant. Si l'on tient compte des souffrances, des vies perdues, 10, non, 100 fois cette somme ne serait pas suffisant. J'ai changé d'avis, j'accepte le présent du roi. Je vais à mon tour l'offrir à Ike. Vous acceptez, n'est-ce pas? Oui, je vous remercie. Non, Sir Ike, c'est moi qui dois vous remercier. De l'argent! Bien, cette affaire est donc réglée. Partons maintenant. Et hélas, nous n'avons pas de bateau ici à Galia. Pour en trouver un qui vous mènera jusqu'à Bénion, vous devez retourner au royaume occupé de Crimea. Si c'est le seul moyen, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Même en étant très prudent, vous tomberez tôt ou tard nez à nez avec les forces de Dain. Ne l'oubliez pas. Je comprends. C'est dommage que nous manquions de soldats. Mais bon, nous ne pouvons rien y faire pour l'instant. Cependant, je vais soigneusement vérifier notre équipement avant notre départ.
Concernant votre problème de sous-effectif, le roi vous a envoyé toute l'aide qu'il pouvait. L'été, Mordocaï. Je vais me joindre à vous. Mordocaï et l'été, tous les deux, vous êtes sûrs? Personne d'autre ne pouvait supporter la pensée de voyager avec des humains. Moi-même, je suis prise d'un dégoût à l'idée d'aller à Baignon, mais quand le roi donne un ordre, l'obéissance est la seule option. Maintenant que j'ai un avant-goût des prouesses militaires des Gallians, je sais quelle chance nous avons. Nous n'allons pas vous décevoir. Je n'ai même pas l'intention de devenir votre ami, ne l'oubliez pas, et écartez-vous de mon chemin. Haha, veuillez pardonner l'été, sa langue est aussi tranchante que ses griffes. Je reviendrai après avoir présenté mon rapport au roi. Pendant mon absence, je vous prierai de vous préparer pour le départ. Très bien. Donc le moment préparation... Ah non, pas encore. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Gain 20 000, dépenses 0, fonds donc beaucoup. Point d'expérience, bonus expérience. Ah ouais, non, c'est pas grand chose. Héros Boyd. Alliés Mist, Rolf, Martial et Mordocaï. Donc ça, c'est ceux qu'on a récupérés. Grâce à nos pouvoirs curatifs, il n'y a eu de victimes ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire. Si tu veux bien m'excuser à présent. Voilà. On va d'abord aller dans les infos. Enfin, sauvegarder. Puis faire les petites conversations. Je vois qu'il y avait Marcia, l'été et Mordocaï. Regardez ça. Ah non, soldat, Marcia et l'été. Rien à voir. Toi, là-bas, Béork. Où crois-tu aller? J'essaie de regagner ma chambre, mais je n'arrive pas à trouver mon chemin. Pouvez-vous m'aider? C'est par là, suis-moi. Hé, pas si près, marche derrière moi. Hein? Pardonnez-moi. Le roi nous a donné l'ordre de traiter les Béork avec gentillesse, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons besoin de temps pour dominer notre instinct. Peut-être que les souvenirs de l'envahissement de nos ancêtres par les Béork coulent dans nos veines. Je comprends. Je vais garder mes distances. Très bien, allons-y. D'accord. Marcia. Ce truc, il va là. Ça va là. Et voilà, nous avons terminé. Tu ranges, n'est-ce pas? Tu as besoin d'aide? Si je veux de l'aide, trop tard, mon joli. J'ai déjà tout fini. Tu es bien plus doué que ce que j'imaginais. Ou Miss serait-elle effroyablement incompétente? En fait, les chevaliers Bégas de Baignon étaient toujours en vadrouille. J'ai dû apprendre à ranger très vite. Nous subissions un entraînement permanent. Voilà, range ça. C'était si drôle. Vraiment? Je constate que tu as un sens profond du devoir. Quitter les chevaliers Pégases de Baignon pour nous rejoindre doit sembler... Qu'est-ce que tu sous-entends? Je suis un fardeau, c'est ça? Non. Je remercie le ciel que tu sois avec nous. Nous manquons de personnel. Oh, et moi je suis contente d'être ici. Ike. Il est inutile de t'inquiéter. Ma décision de quitter Baignon n'a pas été motivée par le simple désir de te rendre l'appareil. Tu as d'autres motivations? Oui, je cherche mon frère. C'est un imbécile et un vaurien, mais il est ma seule famille. Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? Nous nous battions contre des pirates. Eh bien, j'étais à sa recherche. Mais quand je suis sur le point de le retrouver, je dois faire face à des situations très périlleuses. La dernière fois, j'ai failli me faire tuer par des singes marins. Ah? C'est donc pour cette raison que tu as décidé de nous rejoindre, je comprends. Tu regrettes d'avoir demandé? Pas du tout. L'important, c'est que tu trouves ton frère aussi vite que possible, n'est-ce pas? C'est mon objectif. L'été. Tu as l'air abattu. Regarde qui je me coltine, c'est normal que je déprime. Et à l'avenir, garde tes remarques débiles pour toi. Vous êtes tous si lents, je n'arrive pas à croire que vous n'êtes toujours pas prêts. Toutes mes excuses. Si nous étions aussi minimalistes que toi, ce sera plus simple, mais nous devons absolument emmener nos armes et notre équipement. Les armes en fer sont une faiblesse humaine. Sans elles, vous ne pouvez pas vous battre. Mais, l'été, tu transportes un poignard, n'est-ce pas? Dans la gaine autour de ta jambe. Mais, ce n'est pas pour me battre. C'est pour quoi faire alors? Je l'utilise pour désosser la viande ou pour découper les fruits en petits morceaux. Il est très pratique. Quoi? Si tu as quelque chose à dire, ne te retiens pas. Tu méprises les Béork, mais tu utilises les instruments qu'ils fabriquent sans aucun scrupule. Nier la vraie valeur d'un objet juste par mépris serait stupide. Cela ne veut pas dire que je ne déteste pas les Béork. Si tous les Béork pouvaient nous respecter comme tu le fais, je suis sûre que... L'été? Cette conversation est absurde. Je m'en vais. Ok. Soutien. Ah, du coup, il y a l'été. Dans le groupe... Dans
dans le soutien avec Ike. Ok. Ah, il y a Myst pour Titania qui est apparu. Soren, il n'y a toujours personne. Oscar, il n'y a personne. Boyd, il y a Myst. Rhys, il y a Rolf. C'est bizarre qu'Oscar n'ait pas Rolf quand même. Hein. Et Boyd non plus. C'est quand même leur frère, hein. Mais... Mia... Il n'y a rien qui a changé. Iliana, il y a Mordecai maintenant, ah oui. Myst, il y a Rolf. Bah ouais, ils feront un beau petit couple. Boyd, Titania, Mordecai. Mais il y a encore quelqu'un, donc à voir. Rolf, Rhys, Myst, Marcia. Marcia. Chinon. Marcia, Gatori, Rolf. L'été, Ike. Ouais, il y a quand même des trucs intéressants. L'expérience, j'en ai pas gagné beaucoup de l'expérience bonus. Hein. Technique. J'en ai pas attribué. Son niveau combien, Mordecai et l'été? 3 et 2. Bon, je vais déjà monter Rolf d'un niveau. Je vais monter niveau 3. Ouais, de la magie et de la technique, franchement. Bon, elle est rapidement niveau 3. Bon, la force, ça lui sert à rien. Mais bon. Et on va monter Mordecai d'un niveau. Mais le nom, il a beaucoup de vie. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être monté, lui? On va laisser ça comme ça. Au niveau d'équipement, Pierre Laguse, qu'est-ce que c'est que ça? Objet permettant au Lagus qui l'utilise de prendre sa forme animale. D'accord. Il a des griffes. Garde Béorc. Objet magique. Un Lagus équipé de cet objet ne subit que la moitié des dommages infligés par un Béorc. Intéressant. Marcia n'a pas de potion. Est-ce que j'ai encore une potion quelque part? Oui. L'été, on va lui donner aussi une potion. Tant que j'en ai, autant les distribuer à chaque perso. De toute façon, ils ont plusieurs places en plus. Hop. Elle, par contre, le Vitalis ne sert strictement à rien. Désarmé. Hop, on le donne. Elle avait récupéré le talisman. Myst, on va lui faire des emplettes, mais pas dans le magasin, mais dans le... pas dans l'armurerie, mais dans le magasin pour récupérer une cure. Parce que, franchement, elle n'ira pas très loin. Ensuite... Marcia, elle va aller dans l'armurerie, elle. Et elle va récupérer une lance-fer pour elle. Et une lance-acier. Voilà. Histoire qu'elle ait quelques armes un peu plus fortes. Ici, on va lui donner aussi des arcs. Il n'y a que arc-fer. Mia, s'il y a moyen d'avoir une épée acier. Non, pas fer. Acier. Histoire qu'elle fasse un peu plus de dégâts. Toi, je vais t'acheter, parce qu'il y avait quand même un tour de magie tempête. Maintenant que j'ai des sous, autant lui acheter. Hop. Je vais lui racheter une épée acier.
Voilà, ça devrait suffire. Et donc nous avons fini la préparation de notre camp, de notre base. Et donc c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!